Christian, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit maquillage pour le printemps. J'ai pris du temps un peu à le faire, mais c'est parce que, je vous jure, là, en ce moment au Québec, il y a comme plein de neige dehors, mais à matin, je suis sortie, puis je commençais à avoir des bouts de gazon, donc ça m'a un petit peu inspiré. Donc c'est ça, j'ai joué un petit peu avec mes couleurs printanières cette semaine, et ça, c'est le look que j'ai obtenu, qui est vraiment pastel, mais tu sais, des fois, les pastels, je trouve ça dur à porter personnellement au niveau du maquillage, parce que ça peut faire cheesy, ça peut faire années 80, même si le maquillage années 80 semble être un petit peu à la mode cette saison. Moi, je trouve ça quand même difficile à porter. En plus, sur des peaux pâles, des fois comme moi, ça ressort pas super bien. Donc, je vais vous montrer une technique, des petits trucs pour faire un beau dégradé de pastel, mais en même temps que ce soit un petit peu moderne. Donc, j'ai vraiment mis du blanc, du jaune, du rose et du turquoise, en plus de brun. Donc, il y a beaucoup de couleurs, quand même plusieurs étapes, mais c'est pas un tutoriel qui est difficile, un maquillage qui est difficile à réaliser en soi. Donc, j'espère que vous aimez le petit look. Je pense que je vais l'appeler pastel Pâques ou Pâques, je sais pas quoi, parce que je trouve que c'est vraiment les couleurs de Pâques. Voilà, ça fait changement, mais j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ce look-là, si vous comptez le reproduire. Et je vous laisse tout de suite regarder comment on le fait. Donc pour les yeux, aujourd'hui je vais utiliser 4 couleurs. Alors j'espère que vous allez toutes avoir ces teintes-là d'ombre à paupières chez vous. Parce que je vous avertis, j'ai pas pris une palette pour faire ce look-là. J'ai pris genre 1001 produits, là, un peu comme les anciens tutoriels. Tout simplement parce que j'avais pas de palette qui était assez pigmentée avec toutes les couleurs que je voulais. Et au lieu d'appliquer directement les ombres en poudre sur ma paupière aujourd'hui, je vais faire mes bases de couleurs en dessous avec des crayons. Juste pour avoir une couleur plus pigmentée puis m'assurer d'une bonne tenue tout au long de la journée. Donc si vous avez pas ces crayons-là, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez y aller directement avec vos ombres à paupières, mais les miennes n'étaient pas assez pigmentées, il fallait que je les mouille et j'ai préféré utiliser la technique des bases avec les crayons. Donc ça va vous prendre un crayon ou une ombre à paupières blanche, un de cette couleur-là qui est comme un peu jaune or blanc, là, une espèce de or très pâle. Ça va vous prendre aussi une espèce de petit rose, pas rose flash, mais un rose pâle assez portable et un turquoise. Donc je vais commencer tout de suite avec le blanc. Je vais mettre ça au coin interne de mon œil. Il faudra peut-être que je le réaiguise. Il commence à faire dur un peu. Il est tellement nain. Il faudrait vraiment que j'aille en acheter un autre. Donc j'applique ça vraiment au coin interne de l'œil pour faire de la lumière. Et c'est pas grave si ça a l'air de ça pour l'instant parce qu'on va tout aller l'estomper. Puis ça va vraiment m'aider à faire des plus grands yeux. Donc on va l'estomper tout de suite. Ça va être plus simple. Je vais juste tapoter comme en place avec mon doigt. Ça s'estompe vite vu que le crayon est quand même assez gras. C'est un crayon colle. Je vais aller en mettre aussi tout de suite dans ma muqueuse parce que je sais que je veux en utiliser. Encore là, c'est dans le but d'agrandir les yeux. Ma deuxième couleur, c'est cette espèce de jaune blanc là. Je sais pas comment ça s'appelle comme couleur. Attends, les autres, ils l'appellent Vanilla Ice. Ça vous dit quelque chose? Moi non. Fait que je vais mettre ça vraiment juste un petit peu la même largeur que mon blanc, mais à côté. Donc côte à côte, je rajoute un petit peu de ce jaune là. Oups, il n'y a pas la même texture, je laisse... Oh mon dieu, il y a un grain noir là-dedans. D'où ça sort? Ah, de l'aiguisoir! Oups! Donc il faut vraiment pas aller large, c'est pour ça que j'y vais un petit peu à la verticale en l'appliquant. Et tout de suite, je l'estompe à côté du blanc. Juste les remélanger. On dirait que ça prend vraiment des petits doigts pour faire ça, mais si vous vous sentez plus à l'aise de le faire avec un pinceau synthétique, allez-y. Qui pour vrai, en ce moment, j'ai vraiment chaud. J'ai comme déjà mes cheveux qui collent dans le cou. Ça, c'est signe que le printemps est là parce que... D'habitude, j'ai comme fermé le chauffage puis j'ai encore feu chaud. Bref, je vais utiliser mon crayon rose comme ça. Et ça, c'est plus notre couleur principale. Donc, on va y aller partout sur la paupière mobile. Encore là, je l'estompe et je repasse pas par-dessus le jaune. Je reste en place. Montez-moi ça à peu près jusqu'au creux ici. Et laissez-vous un petit espace vers la fin pour le turquoise, mais c'est pas grave si vous dépassez un petit peu vers le coin externe. Finalement, on vient mettre le turquoise au coin externe, donc je vais faire comme si je faisais un peu d'eyeliner, juste pour comme terminer le bout de mon œil. Je vais mettre ça juste comme ça et je l'estompe un petit peu par là-bas. Donc c'est sûr qu'en faisant cette technique-là, ça rallonge pas mal le maquillage parce qu'il faut faire comme tout en double, mais je vous jure, si vous avez un événement, quelque chose, une soirée, ça va tellement tenir longtemps, ça va être fou, oh my god! Donc là, on va refaire toute la même chose, mais avec des ombres à paupières en poudre. Donc le sec par-dessus le humide va venir le fixer en place et l'intensifier. J'ai pris un petit pinceau, langue de chat, et je repasse sur mon blanc avec l'ombre gesso de MAC, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous avez chez vous. Maintenant pour mon ombre à paupières jaune-blanc, qu'on sait pas trop c'est quoi la couleur, j'ai le Folie Or Blanc. Ah ben c'est ça la couleur Or Blanc. Ouais c'est ça, exactement. Merci les oitiers. C'est ça la couleur que je cherchais. Donc ça c'est une poudre minérale. C'est sûr que c'est plus brillant que le reste des ombres à paupières, mais c'est encore là la seule ombre à paupières que j'avais de cette teinte-là. Donc toujours avec le même pinceau, je vais venir en chercher un peu. Et je vais venir doucement coller ça sur mon jaune, donc à côté du blanc,
poupe, je tapote et vous voyez tout de suite l'intensité. Oups, non, vous voyez rien en fait, ma caméra est mal cadrée. Donc juste estomper doucement, repasser un petit peu avec le blanc, juste histoire que ça fasse pas une crème glacée napolitaine, tu sais. Maintenant, une couleur qui ressemble vraiment beaucoup à Yogurt de NYX, c'est Jess de MAC, qui est comme une espèce de rose, encore là avec un fini un peu blanc, un peu nacré, donc avec le jaune, pardon, ça va être joli. J'ai gardé le même pinceau parce que pour ce genre de maquillage-là, il n'y a rien comme de salissant, vraiment, si on veut. Vous voyez, oh mon dieu, plein d'affaires en même temps! Je reviens, ça c'est le facteur! Ok, bon là j'ai juste ouvert la fenêtre 2 secondes parce que je suis comme en chaleur, là, on dirait que je suis dans ma ménopause, ça n'a pas d'allure. Bon là je trouve que mon rose il est comme trop nerd, je le veux un peu plus rose, fait que j'ai juste pris ça, c'est une ombre à paupières de Coastal Scents. Puis j'ai juste repassé doucement, very lightly, juste pour aller comme puncher un peu plus mon rose. C'est juste ça, puis on le voit tout de suite plus. Juste qu'on comprenne que c'est un rose. Et finalement, le turquoise, je pense que je vais mélanger un petit peu de celui-là avec celui-là, juste pour avoir la bonne intensité. Celui-là, c'est un no-name de Lancôme, puis celui-là, c'est un de MAC. Vers le rose, je l'estompe un petit peu. Ok, là comme ça fait très licorne, genre je vis dans un monde pastel où il y a des bonbons. Alors ce que je veux faire, c'est comme le moderniser un petit peu le look, vous montrer comment c'est possible de porter des pastels en 2015. Donc je vais prendre une ombre à paupières brune, qui est un peu chaude comme ça. Et ça c'est mon pinceau de l'autre côté, très pratique, c'est un bon pinceau de Ecotool ça, parce qu'il y a comme 2 embouts. Et on va mettre ça dans le creux et assez large parce que c'est comme notre première shade, là, notre première ombre. Donc on étire ça, je suis un peu la forme de mon os ou de mon sourcil. Là. J'étire ça au coin externe. Maintenant ça nous prend un brun plus foncé, donc vous avez le choix entre celui-là, celui-là ou celui-là. Moi je pense que je vais y aller avec celle-là parce que les autres ils ont comme plus de nom. Ça va être plus pratique pour vous. Donc ça c'est Mystery de MAC. Je le prends en nouveau avec le petit bout plat de mon pinceau. Pas ça parce que ça va être trop large. Là on veut aller faire comme une espèce de cut crease. Donc encore là je penche ma tête par en arrière et je glisse ça au centre du creux. Donc on est allé jusqu'à là avec la couleur pâle, bon ben là avec la foncée on veut vraiment ça comme dans le centre. Ok, donc ça c'est l'emplacement exact de mon pli, de mon creux. Maintenant on laisse pas ça comme ça, on peut reprendre l'autre embout et venir blender, estomper avec l'autre couleur. Même pinceau, même couleur, je vais venir mettre ça aussi en bas des yeux. Bon, on a fini pour les ombres à paupières, maintenant il reste eyeliner et mascara, mais vous voyez déjà juste avec le brun comment ça fait ressortir cette partie-là, ça fait vraiment des yeux comme plus grands, plus bombés, et on dirait que c'est la seule façon pour une peau pâle, tu sais, de travailler les pastels puis que ça ressorte, c'est de mettre avec du contraste comme ça, puis avec l'eyeliner vous allez le voir encore plus. Donc je vais faire un trait assez normal, quoi, comme d'habitude, étiré au coin externe. Donc là j'ai juste rajouté du blanc dans ma muqueuse parce qu'il en manquait et j'ai recourbé mes cils. Là je vais mettre le Big Eyes de Maybelline comme mascara. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas tant qu'à y être. Brow time! C'est l'heure des sourcils! Là, je vais juste les remplir un petit peu avec le crayon d'abord. En fait les reshaper plutôt. Je pense que je vais y aller assez vite, mais si vous voulez voir plus de détails, j'avais fait une vidéo sur ma routine de sourcils. Je vais la mettre juste ici. Je vais poursuivre avec ma poudre Anastasia. Je mélange un petit peu du brun et du noir, juste pour faire d'abord les extrémités. Donc pour le teint, je veux faire quelque chose de lumineux avec le retour du printemps. C'est vraiment plus ça que ça m'inspire. Je m'excuse, je vais enlever tout de suite. Donc en ce moment, je suis un peu comme entre le Shell et le Barley. Donc j'ai mélangé ces deux-là de Sleek Makeup. C'est les Bearskin que j'aime beaucoup. Donc on applique ça à partir du centre du visage vers l'extérieur. Pour le cache-œil aussi, je veux avoir un effet de lumière. Donc je vais utiliser la bille roulante comme ça de Garnier. J'en mets un petit peu en dessous de mes yeux, un petit peu beaucoup. Et je vais faire la technique du triangle, c'est pour ça que je l'ai étalé comme ça. Je prends mon petit pinceau rond de Sedonalaise que j'adore. Donc je travaille ça rapidement partout en dessous des yeux. Vraiment en triangle, comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Maintenant, je vais juste venir poudrer un petit peu en dessous des yeux avec une poudre libre. J'enlève un petit peu d'excédent et je tapote ça partout sur mon cache-cerne pour vraiment que ça tienne. Le reste du visage, ça me dérange pas vraiment. C'est sûr que le front, mettons, je pourrais le matifier un petit peu comme ça.
juste à aider à la tenue, mais vous n'êtes pas obligé de poudrer partout. Pour le blush, je vais en utiliser un beau ici qui est comme un peu rose pêche. J'adore la couleur, ça fait très printanier. La couleur c'est le 01 et c'est Like a Doll. C'est un espèce de stain pour les joues et les cheveux de Pupa qui est en vente en ce moment parce que c'est la collection de printemps. Je l'aime vraiment beaucoup puis il tient bien. Donc je vais mettre ça comme sur mes pommettes ici en souriant. Juste effleurer parce que vous voyez la couleur est quand même assez vive. C'est juste pour faire un teint un peu plus bonne mine, mais je veux pas faire une routine de teint compliqué aujourd'hui. Les yeux, c'était en masse compliqué comme ça. Ok, il reste juste les lèvres. Alors, pour les lèvres, je voulais faire juste une petite touche de couleur, mais sans que ça soit trop intense. Donc, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Peut-être pas un rouge, là, mais tout ce qui est rose, pêche, nude, ça va être beau avec ce look-là. Moi, je vais y aller avec les rouges à lèvres mode Maybelline. La couleur, c'est Ravishing Rose. Donc, pour les filles qui sont pas habituées de porter du rouge à lèvres, comme moi, vous pouvez essayer la technique de juste comme tapoter, faire comme un petit lip stain. Vous allez voir, c'est vraiment une bonne façon comme d'aborder, si on veut, le rouge à lèvres. Donc, je vais faire un petit zoom. Donc, je tapote doucement. Vous pouvez y aller full pin, hein, mais ça risque d'être vraiment intense avec les yeux. Et tout ça, je vais venir commencer à estomper avec mon doigt. Donc, je le rentre dans la lèvre, je pèse dessus. Et on répète l'opération. Oh my god, hier j'ai écouté plein de documentaires sur Netflix. J'ai su qu'il y avait du monde qui habitait dans Downton Bay. C'est le Highclere Castle. J'ai écouté Blackfish aussi, documentaire sur les orques en captivité. Ah, c'était tellement comme choquant, troublant, triste, intéressant. Donc ça vient juste comme changer un petit peu la couleur de ma lèvre. Tu sais, au lieu d'être brun, c'est comme rose frais, c'est cute. Alors avec les lèvres, c'est le look qui est complet. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Je trouve que ça fait changement, mais ça reste tellement doux, tellement soft. Je trouve que c'est hyper portable comme maquillage de printemps ou de Pâques. Pour vrai, là, je vais être en Suisse en Pâques, là, mais si j'emmène ces couleurs-là avec moi, c'est sûr que je me fais ce look-là pour Pâques parce que ça fait tellement genre cute. Donc juste avant qu'on se quitte, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire thumbs up dessus, vous pouvez vous abonner si ce n'était pas déjà fait et vous pouvez la partager sur les médias sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc c'est ça, la semaine prochaine, je pense bien vous faire un tutoriel de manga pour l'occasion justement de Polymanga comme je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vais arrêter de me répéter et je vous souhaite une magnifique journée, merci beaucoup d'avoir été là avec moi, puis on se revoit très très vite, bye les filles, bisous! All night if you stay with me.